Ayant travaillé à l'étranger pendant longtemps, dans l'humanitaire et dans des pays en Afrique, au Moyen-Orient, c'est les questions qui sont liées à la guerre et à la paix. Et dans le programme de l'avenir en commun, il y a un point très important selon moi qui est la sortie de l'OTAN. Parce que l'OTAN est une alliance militaire obsolète qui n'a plus de raison d'être, sinon d'être le vecteur d'un impérialisme qui n'est pas nommé mais qui continue d'être dirigé par les États-Unis d'Amérique qui contrôlent cette alliance. Donc le fait que la France soit réintégrée dans le commandement militaire de l'OTAN me gêne au plus haut point parce que ça peut engager la France dans des histoires d'alliances et de dominos qui seraient initiés par les États-Unis. Et sachant le président actuel des États-Unis d'Amérique, ça ne me rassure pas du tout. Ça peut nous engager dans des choses assez graves. Les élections législatives permettent d'envoyer au Parlement des députés qui ont, malgré tout, malgré les pouvoirs exorbitants qui sont donnés au chef de l'État dans cette Constitution, qui permettent malgré tout d'équilibrer ces choses-là un tant soit peu. Donc moi je vote pour une majorité insoumise au Parlement pour pouvoir, si ça venait à se poser sur le tapis, empêcher des aventures guerrières sous l'égide de l'OTAN. Eh bien, ces élections législatives 2007 interviennent dans une période particulièrement dangereuse, mais tout particulièrement pour les droits et prérogatives des assemblées élues. En réalité, avec le grand marché transatlantique, le TAFTA, le TTIP, et Emmanuel Macron s'est prononcé pour, tout comme les gens qui le soutiennent sont pour, il est déjà en cours une initiative extrêmement dangereuse qui vise à dépouiller encore un peu plus les prérogatives du Parlement. En place déjà, parce que ces négociations continuent, elles continuent dans l'ombre. En place, l'organe réglementaire transatlantique, avec des bureaucrates des deux côtés de l'Atlantique qui se chargeront d'aligner les législations, c'est-à-dire évidemment sur le moins-disant. C'est donc un organe non élu qui déjà planifie dans le détail et dans tous les domaines de ratiboiser tout ce qui est considéré comme un obstacle au commerce. Là, l'insoumission est la seule chose qu'on puisse prôner parce que ce serait la fin de la République, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du troisième tour de cette campagne présidentielle que Jean-Luc Mélenchon a initiée. Et je voudrais dire aujourd'hui pourquoi j'ai choisi de soutenir les Insoumis, en particulier parce que je pense que notre démocratie est dans un véritable drame institutionnel. Il faut bien comprendre le fonctionnement actuel de notre système repose sur la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs a désigné trois institutions différentes pour permettre que cette démocratie fonctionne. C'est le Parlement qui a le rôle de légiférer, de faire les lois. C'est l'exécutif qui a le rôle d'exécuter ces lois et la justice qui a le rôle de surveiller l'application des lois. Aujourd'hui, je voudrais expliquer qu'à cause de l'Europe, nous sommes dans une situation où l'Assemblée, le Parlement, ne peut plus légiférer en permettant aux citoyens d'exprimer les lois dont il a besoin. En fait, ce sont aujourd'hui les membres de l'exécutif qui, au travers des institutions de Bruxelles, se retrouvent dans une situation de légiférant et non notre Assemblée. Et de fait, à chaque fois que l'Assemblée doit prononcer une loi, elle n'est soumise que par les directives que propose cet exécutif. Et de fait, elle n'a plus l'occasion d'avoir l'originalité de la création des lois. Elle est dans une situation de soumission. Donc le fait de vouloir faire respecter cette séparation des pouvoirs n'a plus lieu depuis l'existence de la validation des traités internationaux que nous impose l'Europe.
de ce fait, en fait, notre système démocratique ne fonctionne plus et nous sommes soumis qu'à la décision de la Commission de Bruxelles qui, même dans son fonctionnement, ne respecte pas cette séparation du pouvoir puisque c'est à elle qui est à l'initiative des lois. Et là-dessus, le reste des structures institutionnelles ne fait que valider les situations qui lui sont proposées, sans pouvoir avoir le droit de véritablement être à l'origine de ces propositions que sont les directives européennes qui se retrouvent déclinées en droits nationaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je pense que notre démocratie est en danger et qu'il est important que les insoumis soient capables de présenter ces analyses et nous permettre de sortir de ce fonctionnement infernal qui nous fait perdre notre originalité de citoyens.